Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des tops et des flops du mois de juin. Alors, on a pas mal de choses à couvrir. J'ai récemment quand même essayé quelques produits. Il y en a beaucoup qui ne vont pas se retrouver ici pour la simple et bonne raison que voilà, il y avait des produits qui étaient corrects sans plus, des produits qui étaient oui ok bien. Pour autant, j'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup les utiliser, donc j'ai pas non plus envie de les mettre dans les tops. Bref, pour une fois, j'ai testé des trucs et donc on a des vrais flops et des vrais tops. Et comme à chaque fois, on va commencer avec les flops. Alors je dis qu'il y a des vrais flops et en même temps, à chaque fois, ça me fait mal au cœur en fait de dire qu'un produit est un flop à mes yeux parce que d'une part, j'aime beaucoup le maquillage et j'ai pas envie de lui briser le cœur. Et d'autre part, parce que c'est des produits que j'ai achetés, donc ça m'emmerde aussi très franchement, hein, d'être vulgaire. Ça m'emmerde de me dire qu'un produit est un flop. Maintenant, il est dans mes tiroirs et donc j'ai quand même envie de continuer à l'utiliser et de trouver une façon de le faire fonctionner. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de façon de faire fonctionner ce fond de teint de chez RCMA. Bon, alors déjà, en ce moment, il va être trop clair pour moi, ça c'est, on le sait. Mais je l'ai testé quelques fois avant d'attraper ce petit bronzage et non, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Il est épais, il a un côté hydratant qui peut plaire à certains mais qui moi pour le coup non. Alors même si j'ai la peau grasse, ma peau a toujours besoin d'hydratation, mais là non, il n'est pas joli. Je ne l'ai pas utilisé 10 fois, hein, mais sur les quelques fois que je l'ai testé, à chaque fois avec un primer différent et de la poudre différente et tout, non, je suis franchement pas du tout convaincue. Et je suis déçue parce que c'est une recommandation de Tati Westbrook. Et d'habitude, je sais que si elle aime un produit, il y a de fortes chances que je l'aime aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'elle s'est plantée, hein, ça veut juste dire que pour le coup, ben voilà, elle a trouvé une façon de le faire fonctionner. Moi, pas encore. Autre flop, c'est pour le Brow Soap de chez Beauty Bay. Alors pareil, je ne l'ai pas utilisé 1000 fois parce que ces derniers temps, j'ai pas forcément eu l'occasion d'essayer les produits plusieurs fois d'affilée. Quand je maquillais, c'est parce qu'il fallait que je maquille, donc je voulais être sûre que ça ressemble à quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est un produit que j'ai pas l'habitude d'utiliser et donc je l'ai pas encore bien pris en main. Du coup, ça me dérange un peu de le mettre en flop parce que comme j'ai dit, j'ai pas encore bien pris le coup de main. C'est pas un produit, c'est la première fois que j'utilise un savon à sourcils comme ça, donc il faut sans doute le temps d'apprivoiser le produit. Néanmoins, la raison pour laquelle il se retrouve en flop, alors tout d'abord parce que, bon ok, parfois il faut le temps d'apprivoiser un produit, mais en soi, si je dois réessayer 10 fois d'utiliser un truc pour trouver une façon qui me convienne, c'est que ça me convient pas. Et en plus de ça, ça tient pas en fait, ça ne tient pas. Donc même si moi j'ai encore un petit peu de mal à trouver le bon ratio entre un peu d'eau mais pas trop, si j'ai encore du mal à bien coiffer mes sourcils, à bien les mettre en place et tout, ça tient pas. Là j'ai dû rajouter un autre gel à sourcils par dessus parce que non, ça ne tient absolument pas quand je les plaque et tout. Donc voilà, il se peut que ce soit en partie dû au fait que je mette trop d'eau ou pas assez d'eau, j'en sais rien, mais ça fonctionne pas en fait. Sur moi en tout cas, ça fonctionne pas. Donc je vais continuer de l'essayer évidemment, je vais continuer de l'utiliser parce que comme j'ai dit, maintenant c'est dans mes tiroirs, donc il va bien falloir que ça serve. Mais ouais, je suis pas fan. Je dis pas que c'est le produit qui a un problème. Hein, peut-être que je suis juste pas fan de ce genre de produit de manière générale. À voir. Peut-être qu'un jour je testerai d'autres produits similaires et que je me dirai non, c'est bien celui de chez Beauty Bay qui ne me convient pas. Ou en effet, c'est juste le type de produit qui ne convient pas à la façon dont j'aime faire mes sourcils. Autre flop, c'est en vrai, c'est plus un flop qui m'est attribuable. C'est la petite palette Mini Face Palette Obsessions Light Glow de chez Huda Beauty. C'est donc une palette d'highlighter. Alors c'est un flop parce que je trouve juste pas que les highlighters soient si jolis que ça. Franchement, ils sont vraiment pas hyper intenses. Et moi c'est vrai que j'aime bien un highlighter qui est un peu plus intense. Je peux aimer aussi un glow naturel, mais c'est pas non plus un glow naturel. Je sais pas, c'est... Ouais, ça sert pas à grand chose, très franchement, c'est pas moche, c'est pas atroce, c'est pas un produit qui fonctionne pas ou qu'on n'arrive pas à déposer sur le teint, non, c'est juste
Ouais, c'est vraiment pas ouf et je vous dis, le flop pour le coup il est plutôt attribuable à ma personne. J'aurais pas dû l'acheter en fait, ça a été vraiment un moment de, je sais pas, une espèce de pulsion ridicule de me dire oh ben oui, oui tiens pourquoi pas, alors que ça me faisait pas plus envie que ça en fait. Et à juste titre, je me trompais pas quand je regardais ce produit, je me disais non ça me dit vraiment rien, parce que vraiment c'est, ouais, c'est vraiment pas ouf. Autre flop. Autre produit de chez Huda Beauty, alors encore une fois, hein, vous voyez j'ai du mal à mettre des produits dans des flops, ça me fend le cœur. Là ça me dérange un peu de le mettre dans un flop parce que je l'ai utilisé qu'une fois, je vais m'expliquer. Il s'agit de la palette Jaguar dans la collection Wild. Alors, la raison pour laquelle je la mets dans les flops, c'est parce que après l'avoir utilisée, donc je l'ai utilisée une seule fois, je me suis rendu compte que finalement l'harmonie de couleurs n'a pas beaucoup de sens. Il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un mélange ici de teintes qui, moi, ne me... En fait, oui, n'a pas beaucoup de sens à mes yeux. Quand je l'ai utilisé, c'était pour deviner la palette et je m'étais focalisée du coup sur les teintes un petit peu plus chaudes, dorées, vertes, juste là, en me disant comme ça vous met un petit peu sur la mauvaise piste. Et parce que c'est vrai que c'est pas comme ça de base que je pensais l'utiliser, c'est pas pour ces teintes-là que j'ai acheté la palette, c'est plutôt pour ces teintes plus froides qui sont très lumineuses, très jolies. Sauf que je me rends compte que ces teintes lumineuses qui sont très jolies, finalement, il y en a surtout une qui est très jolie. Les autres, elles sont pas forcément hyper évidentes à prélever. De manière générale, la formulation, c'est pas ma préférée. Je trouve que les fards sont quand même assez secs, en fait. Je suis pas convaincue par la formulation, je suis pas convaincue par l'harmonie de couleurs. Alors c'est pas un flop dans le sens où, comme j'ai dit, je l'ai utilisé qu'une fois. Si j'avais utilisé peut-être justement les couleurs de base que j'avais envie d'utiliser et que j'étais restée un petit peu plus vers le froid, peut-être bien que ça m'aurait d'autant plus plu. Mais globalement, en fait, à y regarder de plus près et après avoir un peu tout swatché, bah non. Elle est pas dingue cette palette, comme j'ai dit, aussi bien en termes d'harmonie de couleurs que de formulation. Je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire mieux. Je vais la garder hein, et je vais la réutiliser d'office parce que j'ai dit j'ai utilisé qu'une fois et j'ai même pas utilisé les teintes vraiment que j'avais envie d'utiliser. Mais ouais, je suis déçue, On passe au top, mais on reste chez Huda Beauty, tout d'abord avec la palette Rose Quartz. C'est pas du tout une nouveauté, mais moi elle est récente dans ma collection puisque je l'ai achetée en même temps que la Wild et que la palette et qu'un autre produit je vais vous montrer juste après. Et elle est absolument splendide. Je le savais, hein. Je savais déjà qu'elle était très belle. D'une part parce que Sandrine m'en parle depuis des mois et des mois. Et d'autre part parce que j'avais déjà vu en magasin, j'avais déjà swatché certains fards. Et c'est vrai que oui, elle était très belle. Mais je me disais non, allez, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Si, c'était nécessaire. C'est nécessaire que j'ai ça dans ma vie. Elle est absolument splendide. Là pour le coup, aussi bien en termes d'harmonie de couleurs que de formulation, je m'y retrouve. Je trouve les fards dans cette palette beaucoup plus agréable à travailler et moins sec. Alors c'est quand même pas les fards les plus crémeux hein, que je connaisse pas du tout, mais oui je trouve une différence de qualité quand même. Maintenant bon voilà, comme j'ai dit, la Wild je l'ai utilisée qu'une fois hein, donc c'est difficile de me prononcer, mais globalement ici en termes de qualité, en termes de beauté des fards, d'harmonie de couleurs, on est vraiment pas sur une palette que je regrette d'avoir acheté, que du contraire. Et toujours chez Huda Beauty, il faut bien que je me rattrape un petit peu, le Full Filter Concealer de la marque, je l'ai dans la teinte Cotton Candy. Incroyable, vraiment incroyable. Alors j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je le compare au Shape Tape, enfin moi je l'ai filmé il y a un moment, mais je l'ai posté normalement il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, ça ne vaut pas le Shape Tape à mes yeux parce que moi je recherche vraiment le top de la couvrance et que c'est vrai qu'il va bouger un petit peu plus, mais il est vraiment très bien. En fait on retrouve quand même une très bonne couvrance avec ce produit et en même temps on n'a pas le côté épais, c'est une texture vraiment très liquide, très agréable à utiliser, à travailler et à porter toute la journée. Je dirais que le seul petit défaut voilà, c'est qu'en effet il va pas tenir aussi bien, il va filer un petit peu plus dans les plis, mais très franchement le Shape Tape à la fin de la journée, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le test, à la fin de la journée aussi il aura filé, c'est juste que celui-là va bouger un petit peu plus vite, mais franchement une très belle découverte. J'ai pas l'impression d'avoir entendu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de gens l'essayer quand il est sorti, mais je me rappelle plus de ce qu'on en disait. Mais moi, vraiment, je trouve très bien.
En skincare, j'ai le sérum à l'acide azélaïque de chez Freshly Cosmetics, dont Salomé dit toujours beaucoup de bien. Ça fait un moment hein, que je le teste maintenant. Alors très franchement, au début, j'ai failli le mettre dans les flops. Au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit ça marche pas du tout. Et en même temps, je dois bien avouer que je ne m'attendais pas forcément à ce que ça marche pour le problème que je voulais régler. Je m'explique. J'ai de l'acné hormonal tout le long ici de ma mâchoire. Ça remonte aussi un peu parfois sur les joues. J'ai utilisé un sérum de chez La Roche-Posay qui aide un peu, qui soulage. J'utilise aussi un petit traitement de chez Clinique que je mets parfois juste sur les boutons pour les faire dégonfler, pour les apaiser un petit peu. Et ça marche également. Mais rien ne m'a jamais permis de me débarrasser complètement de cette acné hormonale. Et très franchement, je ne pensais pas que ça allait marcher non plus. Je pense que ce qu'il faut, c'est que j'aille voir un dermato, voire même un endocrinologue en fait, pour régler ce problème. C'est pas avec des crèmes. Je pense que vraiment, en termes d'hormones, il y a quelque chose qui cloche et que c'est ça qui provoque cette acné hormonale. Bref, tout ça pour dire que je l'ai acheté en me disant bon allez on va le tester, ça peut de toute façon pas faire de mal, mais je m'attendais pas à ce que ça règle le problème de mon acné hormonale. Et en effet ça n'a pas réglé le problème. Et dans un premier temps je me disais ouais bon ok ça règle pas le problème, je m'y attendais, mais en gros qu'est-ce que ça fait quoi? J'avais pas l'impression que ça changeait forcément quelque chose ou que ça apaisait ou voilà. Et finalement, après l'avoir utilisé un petit temps, parce que c'est ça le skincare, on peut pas après des utilisations se prononcer, après l'avoir utilisé quelques semaines, en fait je me rends compte que ça change quelque chose au grain de ma peau, où je sens que c'est plus lisse, et en fait bêtement je le sens quand j'applique mes produits que ça glisse mieux. Il y a moins d'irrégularité, j'ai clairement toujours pas une peau parfaite, hein, il n'y a pas de produit miracle, mais franchement je sens la différence vraiment sur sur le grain de ma peau. Donc ça, vraiment un top parce que c'est le seul truc que j'ai changé. J'ai plein d'autres produits skincare là qu'il faut que j'essaye incessamment sous peu. J'attends de vider ce que j'ai déjà, donc il va y avoir pas mal de changements dans les mois à venir. Mais ça, c'est le changement que j'ai fait ces dernières semaines et j'en suis vraiment très contente. Bon, on retourne dans le make-up, mais on reste un petit peu entre les deux, allez, avec un hybride, puisque c'est le Glowy Makeup Serum de chez Laneige. C'est donc un primer sérum glowy absolument incroyable. Il est tellement agréable à appliquer, il est juste splendide. Vraiment, j'en ai entendu parler en bien depuis très longtemps et je suis vraiment pas déçue. Alors j'ai une peau mixte avec des tendances grasses en fonction du moment du mois, en fonction des saisons, en fonction de ce que ma peau a décidé de faire ce jour-là. J'ai quand même parfois un petit peu de zone de sécheresse ou de déshydratation, on va dire, mais globalement j'ai une peau mixte avec des tendances grasses, surtout sur la zone T. Néanmoins, j'aime bien avoir un make-up un peu glowy parfois. J'aime bien quand mon teint est mat et poudré et tient. Mais j'aime bien aussi avoir un petit peu de radiance et un côté en bonne santé et juicy. Et je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça que ce produit me donne. Je le trouve vraiment très beau. Je trouve que le fond de teint glisse dessus, c'est juste vraiment un très beau produit. C'est un hybride hein, parce que franchement pour moi on pourrait même l'utiliser comme ça en sérum sans forcément se maquiller par dessus, juste pour apporter un petit glow à la peau. C'est vraiment très joli. Un autre primer lumineux mais pas dans le même genre, c'est le Glow Filter de chez Beauty Bay. Alors pareil, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit non, ça va finir dans les flops, c'est hors de question, je peux pas utiliser ce truc parce qu'en fait la texture est assez épaisse et je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de mais un petit peu texture sérum, très léger, très liquide, très fluide, qui se sent pas sur la peau, vous voyez, et en fait non, ça se sent sur la peau. Donc franchement si vous cherchez quelque chose de très fluide, non, c'est pas pour vous, c'est quand même un petit peu épais, c'est clairement hyper lumineux. Je veux dire, c'est limite une luminosité un peu métallique, hein. C'est vraiment intense. La raison pour laquelle je le mets dans mes tops, c'est parce que, comme j'ai dit, quand je l'ai utilisé, quand je l'ai appliqué sur ma peau, je me suis dit, oh là là, ça va être l'horreur. Moi, en plus, avec ma peau, comme j'ai dit, mixte avec des tendances grasses, je vais ressembler à une boule à facettes, ça va juste être horrible. Et en fait, non. En fait non, et puis finalement je me suis surprise à l'utiliser plusieurs fois parce que j'aime assez le glow que ça me donne. C'est pas un make-up hyper
léger. Donc pour l'été, quand on veut un petit truc un peu glowy sur la peau qui se sent pas trop, je peux pas dire que c'est ça que je recommande parce que je trouve quand même qu'on le sent, qu'il y a, ouais, il y a une texture quand même au produit. Mais il me va bien quand même malgré mon type de peau. Et donc rien que pour ça, c'est un top. Parce que franchement, j'ai eu vraiment peu d'espoir. Hein. Au début, je me suis dit, mince, ça va être trop épais, ça va être trop gras, ça va être trop lumineux, trop intense. Et en fait, non, c'est juste vraiment très très joli. En dessous du fond de teint, moi, j'utilise pas seul. J'ai utilisé aussi un petit peu en highlighter liquide une fois, juste au-dessus, sans rajouter d'autres highlighters pour avoir vraiment un glow un peu plus naturel. Mais ouais, franchement, très très bien, très bon produit. Je ne l'ai pas encore testé mélangé au fond de teint parce que c'est souvent comme ça que j'utilise le produit de Charlotte Tilbury que j'ai et qui ressemble. Mais je me dis, je sais pas, j'hésite. Le côté un peu épais de la texture me fait hésiter, mais je testerai. Mais en tout cas, pour le moment, utilisé en primer, très très bien. Toujours chez Beauty Bay et toujours assez surprise, je dois avouer que ça se retrouve dans un top, c'est leur Liquid Blush. Moi j'ai la teinte Peaches. Je suis surprise que ça se retrouve dans les flops, dans les tops, pardon, parce que encore une fois quand je l'ai ouvert et que j'ai vu la texture, je me suis dit mince, mince, parce qu'en fait c'est une texture un petit peu velouté et en fait tout de suite ça m'a fait penser au blush de chez Made by Metro. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les apprécient, moi j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé les résultats homogènes, j'ai pas trouvé ça facile à travailler, j'ai trouvé que le fini un petit peu très mat et un peu poudreux comme ça, un peu velouté, faisait que c'était difficile à mélanger avec les autres produits. Et donc quand j'ai vu cette texture, je me suis dit aïe aïe aïe, ça va être la même chose, et en fait non. Pas du tout, je trouve que là on est sur un produit beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus homogène, qui se font mieux dans le teint, qui s'entendent mieux avec les autres produits. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. C'est pas un blush liquide, lumineux et glowy comme on a l'habitude de voir, mais c'est pour ça aussi que j'aime bien. Parce que parfois j'ai envie d'utiliser un blush liquide pour avoir un blush qui reste en place et qui est intense et qui est pigmenté et qui se travaille voilà, comme une crème ou un liquide. J'ai pas envie de mettre de la poudre et donc j'ai pas envie de mettre un blush en poudre, mais pour autant j'ai pas envie d'un truc brillant. Et donc ça c'est vraiment top parce que on est sur une formulation qui est liquide, en tout cas crémeuse, mais on n'a pas le côté fini glowy, naturel, qui brille et tout. Non, on est vraiment sur un fini mat et c'est réussi pour le coup. Ensuite, autre surprise, mais j'ai l'impression qu'il y a que des surprises, des bonnes et des mauvaises. Mais là, c'est une bonne surprise, le Tinted Kiss Hydrating Lip Tint de chez Essence. Alors, je ris parce que je l'ai acheté en me disant ouais, j'aime pas ce genre de produit. Voilà, je vois un produit que j'aime pas et je me dis bah oui, je vais l'acheter, logique. Mais c'est plus fort que moi, j'aime bien tester, j'aime bien acheter du make-up. En soi, Essence en plus ça coûte 3 balles, donc je me suis pas ruinée. Il s'agit donc d'une encre à lèvres, c'est des produits qu'on voit pas mal en ce moment. C'est hydratant et donc en effet ça a un fini d'abord un petit peu liquide, pas brillant, hein, pas glossy du tout, mais un petit peu, oui, un peu mouillé quoi. Et quand on retire l'excédent, on reste quand même avec une petite teinte, une petite couleur sur les lèvres. Et c'est vrai que de base, c'est pas le genre de produit que j'utilise. Je pense principalement parce que mon habitude quand je maquille, c'est soit j'y vais à fond, soit je mets vraiment pas grand chose, voire rien, et alors j'ai pas forcément besoin d'avoir une couleur sur mes lèvres, vous voyez. Mais c'est vrai qu'a priori quand je me maquille pour filmer comme ça une vidéo où je veux faire un truc hyper intense, j'ai envie que mes lèvres soient intenses aussi, j'ai envie qu'il y ait de la pigmentation, et ça c'est un petit truc discret, voilà, sans plus. Mais en fait des trucs discrets sans plus, ça m'a vachement servi quand je travaillais et quand justement je ne faisais pas tout ça, mais je me maquillais un petit peu quand même, juste histoire de dire que j'ai un teint un petit peu travaillé. Et du coup, j'avais envie de mettre un petit truc sur les lèvres, mais de nouveau, j'avais pas envie d'un truc trop intense en termes de pigmentation. J'avais pas envie d'un gloss qui certes est joli, mais après, parfois ça coule un peu partout, ou quand ça se retire, ça fait des... Parfois, vous voyez, c'est des petits morceaux bizarres. Enfin voilà, je voulais quelque chose qui soit vraiment facile, qui tiennent la journée, mais qui se voit pas trop, mais qui se voit un peu quand même, qui vieillissent pas bizarrement. Enfin voilà, c'était ça. Ça, je l'ai utilisé quasiment tous les jours parce que ça m'apportait juste un tout petit peu de couleur sur les lèvres, un petit quelque chose qui me réveillait un petit peu, qui teintait un petit peu mes lèvres. Et pour autant, ça partait pas de façon bizarre en cours de journée.
Donc ouais, vraiment très bonne surprise. Alors vous devez sans doute vous dire, ben oui, c'est le but d'une encre à lèvres, évidemment. Mais jusqu'à présent, moi personnellement, je n'avais pas forcément l'utilité. Et là, vraiment très très contente de ce produit. C'est le premier produit de ce genre que je teste, donc peut-être bien que si j'en testais d'autres marques un petit peu plus chères, plus high-end, je me dirais ah ouais, il y en a d'autres qui valent vachement plus le coup. Mais là, ouais, pour quelques euros, avoir un petit peu de couleur sur les lèvres qui reste toute la journée, qui se voit juste assez mais pas trop, c'était parfait. Et enfin, dernier produit dans les tops. Alors, de nouveau, hein, je fais un peu une exception puisque d'habitude, si je mets un produit dans les tops, c'est parce que je l'ai utilisé plusieurs fois et que j'ai eu l'occasion de voir que, ok, vraiment, ça me plaisait bien. Là, je fais une exception parce que je suis tombée sous le charme absolu de cette palette. C'est celle que je porte aujourd'hui. C'est la Stone and Rock de chez Holland's Eye. Je viens de filmer un devinez la palette que vous aurez vu, du coup, il y a quelques jours, vendredi, hein, je ne sais pas quel jour encore je posterai cette vidéo en particulier, et elle est absolument splendide. Donc c'est que la première fois que je l'utilise, j'ai pas encore testé tous les fards sur mes paupières, mais je les ai tous swatchés et tous, sans exception, ils sont splendides. Tous, sans exception, ils ont leur place dans cette palette. L'harmonie de couleurs est absolument magnifique. Je sais que je vais pouvoir l'utiliser dans plein de circonstances. La formulation des fards, aussi bien mat que lumineux, et il y a plusieurs types de lumineux, juste splendide. Vraiment, vraiment, vraiment absolument amoureuse de cette palette. Je vais aller sur le site de Holland's Eye et me prendre d'autres palettes parce que elles sont juste, c'est incroyable, incroyable, vraiment. Ça faisait longtemps que j'étais pas que j'avais pas eu un réel coup de foudre pour une palette et pour une formulation. Et alors juste une mention honorable, je peux pas dire que ce soit encore vraiment officiellement un top parce que j'ai utilisé qu'une fois et que là ça fait 2 heures que je l'ai sur mes joues, mais c'est un blush de chez Holland's Eye également, de la collection Solman, et c'est le blush Warm Suns, donc un orange mat, absolument absolument splendide. Donc quand même une mention honorable parce que j'adore la couleur, j'adore le packaging, et puis ouais, cette marque vraiment là je suis vraiment vraiment impressionnée. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.